Avez-vous déjà pris un moment pour vous interroger sur cette étrange sérénité qui accompagne les heures entre 3 heures et 5 heures du matin? Pour certains, ce sont des heures où le sommeil est profond et où les rêves nous entraînent loin des préoccupations de la vie. Pourtant, pour d'autres, ce moment de calme n'est pas une simple pause nocturne. Ils se réveillent, alertes et conscients, comme si un appel les tirait hors des bras du sommeil. Mais qui les appelle et pourquoi? Ces moments entre 3 et 5 heures ne sont-ils vraiment que des heures perdues ou cachent-ils quelque chose de plus grand? Imaginez-vous en plein silence de la nuit, tout est calme, le monde est endormi. Vous vous retrouvez éveillé, peut-être même seul, et vous ressentez une paix qui n'a pas de nom. Ce silence, cette immobilité, pourrait bien être le signe d'un appel sacré. Et si, dans ce silence, c'était Allah qui cherchait à attirer votre attention? Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît les secrets de chaque cœur, pourrait bien vous appeler dans ce moment privilégié. Selon les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, le moment où Allah est le plus proche de ses serviteurs est le dernier tiers de la nuit. Dans cette période, le voile qui sépare l'humain de son Créateur s'amincit. C'est un moment où les âmes, débarrassées des distractions du jour, sont plus réceptives, plus vulnérables et plus ouvertes. Allah nous offre alors un moment privilégié pour lui parler, pour nous confier à lui et pour chercher des réponses à nos questionnements intérieurs. Ces instants où tout est calme ne sont donc pas juste un hasard, mais un rendez-vous divin. Lorsque vous vous retrouvez éveillé sans raison apparente, peut-être qu'Allah vous appelle, cherchant à attirer votre âme vers lui. Et c'est un appel qui résonne profondément dans le cœur de ceux qui ont su entendre cette invitation discrète. Ces moments de vulnérabilité et de sincérité créent une opportunité rare de rencontrer Allah, sans masque, sans phare et sans barrière. Imaginez le Créateur lui-même qui murmure à votre cœur « Viens à moi, viens me parler », dans ce moment où tu es totalement vulnérable. Dans ce moment, il ne s'agit pas de distraction ou d'activité de la journée. Ce qui compte, c'est l'échange entre l'âme et son Seigneur, loin des préoccupations mondaines. C'est un moment où votre cœur peut se tourner vers Allah, en toute sincérité, en cherchant une paix et un réconfort qui dépassent l'entendement humain. Beaucoup de croyants trouvent en ce moment une paix particulière, un apaisement profond qui leur permet de faire face aux défis quotidiens. Ils se lèvent, récitent des prières, ouvrent leur cœur et ressentent cette connexion intime avec Allah, une connexion qu'aucune autre activité ne peut leur apporter. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, disait que ce moment est béni, car Allah tend alors sa miséricorde, son amour et son pardon. Il descend au ciel le plus bas et écoute les invocations de ses serviteurs, répond à leurs prières et pardonne à ceux qui lui demandent pardon. Pourtant, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'importance de ce moment. Ils se réveillent, peut-être inquiets, peut-être troublés, et ils se rendorment sans se poser de questions. Mais ce que certains comprennent, c'est que dans ces instants où ils se retrouvent seuls et éveillés, c'est une chance de se rapprocher de leur Créateur. C'est un appel divin, une invitation subtile, presque secrète, que seul un cœur en quête de vérité peut saisir. Il y avait un homme pieux qui se levait chaque nuit à cette heure de calme et de silence. Il racontait que chaque fois qu'il se réveillait, il sentait une paix indescriptible l'envelopper, comme si une main divine apaisait toutes ses peines et tous ses soucis. Il se levait, faisait ses ablutions, et dans le silence, il se tournait vers Allah. Dans ces moments, il parlait à Allah comme on parle à un ami proche, lui confiant ses secrets, ses douleurs et ses espoirs. Et il disait que, par cette habitude, il trouvait une clarté et une force qui l'aidaient à affronter les défis de la vie avec une foi renouvelée. À mesure que les jours passaient, il réalisait que ce dialogue silencieux lui apportait une profondeur spirituelle que rien d'autre ne pouvait égaler. Peu importe les obstacles ou les épreuves qu'il rencontrait, il savait qu'il avait un refuge, un endroit sûr où il pouvait se tourner sans crainte ni hésitation. Ce moment intime avec Allah devenait la source de sa paix intérieure, de sa force et de son réconfort. Imaginez-vous au milieu de la nuit, enveloppé dans une obscurité paisible,
Les bruits du jour se sont éteints, laissant place à un silence pur, presque sacré. Dans cet instant suspendu, lorsque tout le monde semble endormi, vous êtes mystérieusement éveillé. Est-ce vraiment un hasard? Ou est-ce une invitation divine, un appel subtil d'Allah pour vous rapprocher de lui? Peut-être avez-vous déjà ressenti cette connexion spéciale avec Allah dans le calme de la nuit, ce moment unique où les distractions du quotidien s'effacent et où l'âme, libérée de ses fardeaux, devient réceptive à la paix et à l'amour divin. Le Coran nous rappelle l'importance de cette période dans Sourate 73, verset 6. La prière de la nuit est plus efficace et plus propice pour la méditation. Ces mots évoquent la profondeur et la clarté spirituelle que l'on peut atteindre lorsqu'on se lève pour prier au dernier tiers de la nuit. Ce moment privilégié est comme un miroir où nos cœurs se dévoilent, où chaque prière devient un pont vers le divin. Le dernier tiers de la nuit n'est pas seulement un moment de paix, c'est aussi l'heure du Tahajjud, une prière volontaire mais d'une intensité spirituelle inégalée. Ceux qui se lèvent pour prier le Tahajjud ne sont pas uniquement éveillés physiquement. Ils sont éveillés spirituellement, conscients de l'honneur de cette proximité avec Allah. Allah mentionne dans le Coran l'honneur et la bénédiction de ceux qui délaissent la douceur de leur sommeil pour se consacrer à lui, les plaçant parmi ses serviteurs les plus proches. Alors, qu'est-ce qui rend cette prière si unique? Le Tahajjud est bien plus qu'un acte de dévotion. C'est un dialogue intime, un acte d'amour et de sincérité. Dans le silence de la nuit, loin des regards, le croyant ouvre son cœur à Allah, lui confie ses espoirs, ses regrets et ses aspirations les plus profondes. C'est un moment où les mots n'ont plus besoin d'être prononcés pour être entendus. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a enseigné que ceux qui prient le Tahajjud reçoivent des bénédictions immenses, car Allah écoute leurs invocations, leurs prières, leurs larmes et leurs silences. En effet, la prière de Tahajjud est comme un secret partagé entre le croyant et son Seigneur. Dans le calme nocturne, vous vous levez, faites vos ablutions, et dans cette ambiance feutrée, vous vous tenez debout, seul devant Allah. Vous vous adressez à lui comme à un confident, avec la certitude qu'il est là pour vous écouter, prêt à combler vos besoins et apaiser vos tourments. Ce moment devient une parenthèse dans le temps, un refuge où l'âme se retrouve face à sa propre vérité, sans artifice. Pensez à ce que vous pourriez partager avec Allah dans cet instant précieux. Vous pourriez confier vos inquiétudes, vos aspirations, ou même lui demander une force que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Le silence de la nuit amplifie chaque mot, chaque pensée, créant une connexion directe entre votre cœur et la miséricorde divine. Chaque prosternation, chaque supplication vous rapproche un peu plus de celui qui connaît toutes choses, celui qui guérit toutes les blessures, celui qui accorde à ses serviteurs un amour sans limite. Une histoire relate celle d'une femme pieuse qui se levait chaque nuit pour prier le Tahajjud, malgré ses journées chargées. Elle y trouvait un réconfort et une clarté d'esprit inégalée. Dans la solitude de la nuit, elle confiait à Allah ses peines et ses espoirs pour ses enfants. Avec le temps, elle remarqua que ses prières avaient des effets tangibles dans sa vie. Des portes s'ouvraient, des difficultés disparaissaient, et ses enfants, à leur tour, devinrent des personnes profondément pieuses. Elle savait que c'était là l'effet du Tahajjud, cette prière secrète qui, loin des yeux du monde, forgeait un avenir empli de bénédictions pour elle et sa famille. Alors, lorsque vous êtes éveillé à cette heure si particulière, que ressent votre cœur? Est-ce une invitation à vous rapprocher d'Allah, à trouver en lui un allié et un confident? Et si, la prochaine fois que vous ouvrez les yeux entre 3 et 5 heures du matin, vous répondiez à cet appel divin en vous levant pour prier, pour méditer, pour laisser votre cœur s'exprimer dans la présence d'Allah? Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, l'épouse du prophète, racontait comment il se levait pour prier la nuit, jusqu'à ce que ses pieds gonflent. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il en faisait autant, il répondait simplement « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Quelle bénédiction pourriez-vous découvrir en priant seul, dans le calme de la nuit, comme l'a fait le prophète? Verset du Coran, sourate 17, 79. Accomplis la prière durant une partie de la nuit, en une dévotion surérogatoire,
afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Ce moment où Allah vous réveille n'est pas seulement pour prier, mais aussi pour une introspection sincère. Le silence de la nuit est propice à un examen de soi, à la réflexion sur nos actions, nos intentions et notre cheminement spirituel. Allah vous donne l'opportunité de purifier votre cœur des rancunes, des regrets et des doutes. Dans la solitude de la nuit, vous pouvez lui confier vos faiblesses, vos peurs et vos espoirs. Ce moment devient alors un acte de purification, un retour vers la source. Imaginez-vous en pleine nuit, le monde plongé dans le silence le plus complet. Entre 3 et 5 heures du matin, lorsque tout semble suspendu, vous êtes éveillé. Mais pourquoi? Ce n'est pas par hasard. Allah vous appelle, vous invite dans cette intimité divine où seuls les cœurs sincères trouvent la paix et la rédemption. Dans cette solitude, le souvenir d'un compagnon du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, résonne. Ce compagnon, inspiré par la noblesse de la foi, disait qu'il se levait chaque nuit pour implorer le pardon d'Allah, pour purger son cœur de toutes les ombres et des fardeaux accumulés dans le tumulte quotidien. C'est dans ce repentir nocturne qu'il trouvait une sérénité profonde, un relâchement spirituel qui allégeait son âme. Il y voyait une purification de sa vie, une réaffirmation de son lien avec son Créateur. Alors posez-vous la question, quelle partie de votre vie aimeriez-vous purifier dans ce moment intime avec Allah? Pensez-vous à ces inquiétudes qui vous alourdissent, ces erreurs que vous aimeriez effacer, ces aspirations que vous n'avez jamais osé exprimer? Dans ce moment unique, lorsque le ciel est paisible et que vous êtes entre vous et Allah, la porte de sa miséricorde s'ouvre pour vous accueillir. Comme le dit le Coran dans Sourate 51, versets 17 à 18. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Et ce moment n'est pas seulement un refuge pour apaiser votre cœur, c'est une invitation à transformer votre vie. Chaque supplication, chaque prière sincère a le potentiel d'être acceptée, de changer le cours de votre destinée. À cet instant, Allah descend au plus bas des cieux et écoute chaque mot que vous adressez, chaque murmure d'espoir et de repentance. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « À chaque nuit, notre Seigneur descend au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je le lui accorde ?» Sahih al-Bukhari. Ces paroles révèlent une occasion rare, un moment suspendu où les limites disparaissent et où tout semble possible. C'est l'heure de l'invocation, le moment où l'âme s'ouvre entièrement et où l'invisible devient plus tangible que jamais. Imaginez pouvoir demander ce qui est dans votre cœur avec la conviction qu'Allah est là, prêt à écouter, prêt à accorder. Prenez par exemple l'histoire d'un homme qui traversait une épreuve difficile. Perdu dans une crise financière, avec des portes qui semblaient toutes fermées, il décida de se lever chaque nuit à cette heure bénie pour prier. Il invoquait Allah avec tout son cœur, demandant guidance et ouverture. Puis un jour, une opportunité inattendue se présenta, un emploi qui transforma sa situation. Il comprit alors que ses prières avaient été entendues et que dans le silence de la nuit, Allah avait répondu à ses appels. Dans cette heure sacrée, qu'est-ce qui vous pèse? Quelle épreuve aimeriez-vous confier à Allah, sachant qu'il est là pour vous entendre et vous guider? Si vous pouviez demander n'importe quoi à Allah, que lui demanderiez-vous dans ces moments où il est le plus proche? Verset du Coran, Sourate 286. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Ainsi, lorsque vous vous retrouvez éveillé entre 3 et 5 heures du matin, rappelez-vous que ce n'est peut-être pas par hasard. C'est un appel d'Allah, un appel à revenir à lui, à chercher la paix, la guidance et le pardon. Dans ces moments où le monde est silencieux, Allah vous rappelle qu'il est toujours là, près de vous, prêt à répondre à vos invocations. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillez en pleine nuit, ne cherchez pas à vous rendormir tout de suite. Prenez ce moment pour ouvrir votre cœur, pour prier, pour méditer. Allah vous attend, et c'est peut-être l'occasion d'un renouveau spirituel.
Verset du Coran, sourate 89, 27 à 30. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis.